J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Frédéric Rossi, directeur général délégué export de Business France. Est-ce que vous pouvez nous parler des activités de Business France ? Oui, bonjour Priscilla. Alors, Business France, c'est l'agence française pour l'internationalisation de l'économie. On travaille essentiellement dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on va accompagner les sociétés françaises dans leur processus d'internationalisation sur tous les marchés étrangers. On est présent aujourd'hui dans 73 pays, 90 bureaux, 1000 collaborateurs de plus de 50 nationalités dans le monde entier, sur la première approche des marchés. C'est-à-dire une société vient nous voir, ou on va la prospecter plutôt, et puis on va lui dire vous avez du potentiel sur tel ou tel marché étranger. Et on va l'aider à franchir la frontière, on va l'aider à comprendre ces marchés étrangers, à faire des études de marché, à être présent sur des événements, des salons, à trouver les partenaires nécessaires à développer son business, que ce soit des partenaires pour faire des joint ventures, pour faire des partenariats technologiques, juste des agents ou des distributeurs pour commencer à démarrer sur le marché. Et quel conseil est-ce que vous leur donnez justement à cette entreprise qui veut s'internationaliser, qui veut se développer à l'export ? Alors c'est un petit peu trois conseils en fait. Au départ, l'export, c'est, je pense, ou l'international, c'est accessible pour toutes les entreprises, mais à condition de respecter un certain nombre de règles d'or au départ. La première, c'est d'avoir un produit ou un business model ou un élément différenciant par rapport à ce qui existe sur les marchés étrangers. Donc s'adapter au marché local et pas faire exactement le même produit. Exactement. S'adapter au marché local. Si on va en Chine pour vendre la même chose qui est déjà fabriquée par les Chinois, ça sera très compliqué, voire impossible. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien se préparer en amont, cartographier les pays, les marchés, ne pas aller un peu n'importe où, parce que l'export, ça coûte cher, il faut investir au début. Et donc, il faut véritablement savoir où on met les pieds, quelles sont les barrières d'entrée sur certains marchés. Parfois, c'est trop important, du coup, il ne faut pas y aller, ou il ne faut pas y aller tout de suite, il faut attendre une opportunité pour un rachat externe, etc., de croissance externe. Donc, voilà, il y a tout un élément préliminaire à faire avant de sauter le pas qui est très, très important. Et puis, le troisième point, c'est ensuite se dire que, bien comprendre que on va peut-être gagner de l'argent, peut-être beaucoup d'argent même, puisque finalement, toutes les statistiques montrent que les sociétés qui exportent, elles innovent davantage, elles ont plus de croissance, plus de développement, etc. Mais après, sauf qu'on en perd beaucoup en cours de route dans le processus. Et donc, il faut bien savoir dès le début qu'avant de rapporter, ça va commencer à coûter. Et ça va coûter des dépenses immatérielles, c'est-à-dire staffer son service export avec une ou deux personnes de plus. Donc, il faut avoir les reins solides, il faut avoir bien réfléchi en amont avant de se lancer. C'est ça. Et donc, il faut évaluer les coûts, avoir un véritable business plan, savoir que pendant 1 an, 2 ans, ça va coûter plus que ça rapporte. Il faut du coup aller chercher des partenaires financiers. On parle beaucoup de BPI France, avec qui on a une relation très très étroite pour essayer justement d'identifier les sociétés, de leur apporter à la fois les meilleurs services de notre côté et les meilleurs produits financiers pour financer cette croissance. Ça, c'est BPI France qui le fait. Il y a également des aides régionales en PACA ou ailleurs, enfin dans la nouvelle région, pardon. Et donc, il faut véritablement mettre toutes les chances de son côté, et il faut aussi bien prévoir le back-office. Moi, très souvent, je viens de l'étranger, là où j'étais jusqu'à il y a 2 mois, avant de prendre mes fonctions à Paris. Je voyais des sociétés qui envoyaient des directeurs export qui étaient fantastiques, qui avaient une niaque incroyable, qui ouvraient des marchés, et puis ensuite au moment où les premières commandes arrivaient de la part du partenaire étranger, chinois, asiatique, américo, latin, etc., et ben, le back-office ne suivait pas en France. On n'était pas capable au niveau du service export de comprendre, d'analyser les choses en anglais ou en espagnol, etc. Et ça, il y a un effet qui est extrêmement dommageable, parce qu'après, quand on se rate sur un marché, c'est très difficile d'y revenir. Donc, merci beaucoup pour tous vos conseils. Merci. Merci beaucoup Frédéric Rossi. À bientôt, au revoir.